Oyala ye, oyala ye, oyala ye, oye. L'homme qui a fait face à un lion jusqu'au matin. Amina Jama nous rapporte une autre histoire bouleversante, transmise par son oncle Houssen. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un récit entendu, mais de ce qu'il a lui-même vécu. Les faits se déroulent en 1960, dans un petit village appelé Hadji Salah, situé dans la région de Togder, en Somalie. Cette nuit-là, Houssen part seul en direction de la ville. Il traverse la brousse sous la lumière de la lune. À cette époque, pour atteindre la ville, il fallait marcher longtemps, et surtout traverser des territoires connus pour être ceux des lions. Après plusieurs heures de marche, un sentiment étrange l'envahit. Une peur inhabituelle, lourde, oppressante. Une peur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Les anciens disaient: quand tu ressens cette peur sans raison, c'est que le lion t'a déjà repéré. Soudain, Houssen entend des pas derrière lui. Il comprend immédiatement, un lion est à ses trousses. En une fraction de seconde, il prend une décision. Il doit quitter cette zone boisée. Il sait que dans la forêt, le lion peut se cacher derrière les arbres et l'attaquer par surprise. Il accélère le pas, puis marche plus vite encore, déterminé à atteindre un espace dégagé. Par la grâce de Dieu, il finit par sortir de la forêt. Devant lui, un terrain ouvert, sans arbres, où il peut enfin voir venir le danger. Mais au milieu de cette étendue vide, un seul arbre se dresse. Houssen décide de s'y arrêter. Il sait qu'il ne pourra pas fuir éternellement. Il choisit donc d'attendre le lever du jour. Les anciens enseignaient aussi ceci. Le lion n'attaque pas un homme seul s'il le regarde droit dans les yeux sans montrer de peur. Armé seulement d'un bâton et d'un couteau, Houssen s'accroupit, le dos contre l'arbre, et scrute l'obscurité. Puis il le voit. Le lion avance lentement vers lui, puissant, silencieux. Il s'approche, puis s'allonge de l'autre côté de l'arbre. Le face-à-face commence. Toute la nuit, l'homme et le lion se regardent, immobiles, yeux dans les yeux. Aucun ne détourne le regard. Aucun ne cède. Le temps semble suspendu. Le lion attend une faille. Houssen lutte contre la fatigue. Les heures passent. Puis vient le petit matin. Épuisé, toujours accroupi, Houssen pose son menton sur ses genoux, et ferme les yeux, ne serait-ce qu'un instant. 2 secondes. Pas plus. Un bruit. Il ouvre les yeux. Le lion est en plein saut, dans les airs, fonçant droit sur lui. C'était l'instant que le prédateur attendait depuis toute la nuit. Sans réfléchir, et sans avoir le temps de se lever, Houssen se jette de côté. Le lion atterrit exactement à l'endroit où il se trouvait une seconde plus tôt. Au moment de l'impact, Houssen réagit. Il saisit son bâton et frappe de toutes ses forces. Le coup atteint le museau du lion. Un cri de douleur déchire le silence. Le lion recule, puis s'enfuit. À cet instant, Houssen ne réfléchit plus. Il se met à courir, aussi vite que ses jambes le permettent, dans la direction opposée. Il ne se retourne pas. Et cette fois, le lion ne le poursuit pas. Il atteint la ville en courant, le cœur battant, encore marqué à jamais par cette nuit où il a défié la mort. Si cette histoire vous a captivé jusqu'à la dernière seconde, montrez-le en soutenant la chaîne. Abonnez-vous dès maintenant, laissez un like et activez les notifications pour ne manquer aucune des prochaines histoires. D'autres récits vrais, encore plus marquants intenses, arrivent très bientôt, et certains vous feront voir la brousse et ses dangers d'une toute autre manière. Le mot du jour. En Somalie on appelle la brousse badiyé.